l'IGS, c'est d'abord sous le même vocable deux choses. D'une part, un groupe avec 8 filières de formation et une école particulière qui est l'école IGS, Institut de gestion sociale, spécialisée dans l'enseignement des ressources humaines, qui était la première école et la première formation dispensée par le groupe il y a 37 ans. C'est pour ça que sous le vocable IGS aujourd'hui, c'est souvent l'image des ressources humaines que les gens ont en tête. Alors, on a une formation aux ressources humaines exclusivement, qui s'adresse à des étudiants de Bac+2 à Bac+5, sous différentes formes, que ce soit en formation initiale, que ce soit en alternance, et parallèlement dans le groupe, il y a aussi de la formation continue. Dans tous les cas, nos étudiants font un stage chaque année d'au moins 6 mois, ce qui veut dire qu'ils aient rejoint l'IGS en cours de parcours ou dès le départ, c'est-à-dire qu'ils y aient fait 3 années, 2 années ou une seule année. Ils ont entre 6 mois, 1 an ou 1 an et demi minimum de stage, et certaines options, à l'international en particulier, sont plus longues et donnent donc l'opportunité de passer plus de temps en entreprise. Oui, alors je vais évidemment saisir la sortie du classement de liaison sociale hier, qui présente les positionnements des diverses formations RH en France et dans laquelle les différents chapitres traitent aussi de l'insertion. Mais d'abord, master à foison met en 4e position l'IGS. Deuxièmement, les 10 formations initiales les plus attachées à l'insertion, et l'IGS apparaît en 2e position derrière le CIFOP. Pour répondre avec des chiffres à la question quelle est l'insertion à laquelle on peut s'attendre quand on sort de l'IGS, 82% des étudiants qui sortent en Master 2, cycle Master 2, ont la possibilité d'intégrer une entreprise soit en CDD, soit en CDI. Donc 82% de nos étudiants, je dis bien au moment où ils sont diplômés, c'est-à-dire pas 6 mois ou 1 an plus tard. 1 an plus tard, on a 99% des gens qui sont employés. Les points forts de l'IGS sont essentiellement l'insertion et la capacité qu'on a à répondre aux attentes des entreprises. Notre formation s'est établie et s'est créée à partir de ce qui nous semble être le plus important, c'est-à-dire les attentes des futurs employeurs de nos élèves. Le deuxième point fort, c'est que nous avons essentiellement un enseignement professionnalisant, centré sur les compétences. À la différence des universités ou de certaines formations qui délivrent des connaissances et des savoirs, nous délivrons des savoir-faire. C'est-à-dire que tous nos enseignants sont des gens qui ont été des praticiens, sont des gens qui ne développent pas des théories, mais des gens qui mettent les étudiants en situation de réaliser eux-mêmes. Notre troisième point fort, si je puis dire, et ça vous obligera à parler des 2 premiers, c'est notre dimension internationale. Nous avons été étonnés, et j'ai été étonné en tant que directeur de l'école, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, de voir qu'il y avait très peu de formations aux ressources humaines tournées vers l'international. On n'imagine pas aujourd'hui une formation qui veuille se situer dans les meilleurs, en finance ou en marketing ou en commerce, qui ne soit pas ouverte sur l'international avec des partenariats, des voyages d'études. Or, dans le domaine des ressources humaines, rares sont aujourd'hui les formations proposées en France aux étudiants avec cette dimension internationale. Nous sommes en mesure de recruter des étudiants jusqu'au moment de la rentrée, c'est-à-dire début octobre. Nous n'avons pas de quota, c'est-à-dire que nous recrutons quand nous avons des candidats et nous recrutons ceux qui sont sélectionnés comme ayant les compétences et les potentiels pour pouvoir rentrer chez nous.